On va chanter, même si on chante seulement le couplet. On y va. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Encore. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Amen. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, qui est notre soutien, qui est notre force tout au long de ce programme de prière. Nous remercions le Seigneur pour ce mois de décembre, parce que il suffit de scroller pendant 1 minute l'actualité, on se rend compte que vraiment Dieu nous fait beaucoup de bien, parce que ce qui se passe dehors est inimaginable. Le Seigneur, dans sa fidélité, dans sa bonté, il prend soin de nous dans ce mois difficile. Amen. Donc c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Nous rendons grâce à Dieu à cette occasion où nous sommes réunis pour la prière, pour l'exhortation et la prière. Nous rendons grâce à Dieu pour la santé. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun ici présent. Amen. Et nous allons continuer à lui rendre grâce par des cantiques d'adoration, par des chants de louange. Alléluia. Amen. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et guérit encore, encore, encore. Et guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas compliqué, on va apprendre. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et guérit encore, encore, encore. Et guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il pardonne encore, encore, encore.
passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il pardonne encore, encore, encore. Il pardonne encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, nous étions en train de chanter en attendant que les bien-aimés se connectent. Parce que dans ce temps de prière, nous nous réunissons, nous sommes ensemble, nous communions ensemble le dimanche à travers les exhortations, à travers la prière. Et j'ai déjà donné des sujets sur lesquels nous allons prier aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui mettre de l'accent sur la guérison des blessures du passé. Nous allons également prier, nous allons nous lever, nous allons nous dresser contre les blocages, nous allons nous dresser contre les oppositions à l'avancée, à la prospérité, à la paix, à la santé des enfants de Dieu. Donc c'est autour de ces deux sujets de prière que nous allons nous entretenir et nous allons prier pendant ces quelques dizaines de minutes. Amen. Je ne sais pas si les bien-aimés sont suffisamment connectés. Voilà. Et n'hésitez pas à interagir. N'oubliez pas de poser des questions. S'il y a même des questions par rapport à ce que nous allons dire, vous pouvez les poser en commentaire ou les poser dans les différents groupes de prière, des groupes WhatsApp. Et nous allons répondre, que ce soit en commentaire dans ce live, que ce soit dans les groupes de prière. Je vais par la grâce de Dieu, répondre à chacune de vos préoccupations. Dimanche dernier, nous avons dit que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous l'adorons. Et avant de faire n'importe quoi, nous devons commencer par reconnaître qu'il est Dieu. Nous allons reconnaître qu'il nous a créés. Nous devons reconnaître qu'il est tout puissant. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. C'est important. Nous allons d'abord adorer le Seigneur. Si quelqu'un peut nous accompagner dans un cantique d'adoration, nous adorons le Seigneur avant d'entrer dans le vif du sujet. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, de prier, de prier. J'ai soif de te prier, de prier. J'ai soif de te prier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te prier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te prier, T'élever, t'élever. J'ai soif de t'élever, t'élever. j'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, t'adorer,
de t'adorer. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le premier sujet de prière, nous allons prier pour la guérison des blessures du passé. La guérison des blessures du passé. Je vais nous expliquer c'est quoi quand on parle des blessures du passé, il s'agit de quoi? Quand on parle de blessures du passé, il s'agit des choses que nous avons eu à subir dans le passé et qui ont laissé des traces, qui ont laissé des séquelles, qui ont laissé des douleurs, des souvenirs qui appellent la douleur, qui appellent l'amertume, des souvenirs qui appellent l'angoisse. C'est tout cet ensemble quand on parle des blessures. Et on peut avoir vraiment des blessures, on peut se sentir blessé dans tous les domaines, dans tous les compartiments de nos vies. On peut avoir des blessures du passé qui touchent la vie spirituelle, qui touchent la vie émotionnelle, qui touchent la vie sentimentale, qui touchent la vie conjugale, qui touchent la vie familiale, qui touchent la vie matérielle, la vie financière, qui touchent la vie dans toutes ces dimensions et dans tous ces compartiments. Quand on parle des blessures, vous savez, quand on a une blessure, allons d'abord sur le plan physique. Quand on a une blessure, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, quand quelqu'un a une blessure, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Quel est le réflexe normalement quand on sent qu'on a une plaie? Quand on sent qu'on a une plaie, je crois on se dirige vers soit un professionnel de la santé, soit une personne expérimentée. Pourquoi? Pourquoi on le fait? Pour qu'il nous ramène les soins. Pour qu'il nous donne les soins, pour qu'il fasse un pansement, pour qu'il nettoie cette blessure. Quel est le risque d'une blessure qui n'est pas pansée? Elle va s'infecter. Elle va s'infecter. Quand une blessure n'est pas pansée, quand on ne prend pas soin d'une blessure, elle va s'infecter. C'est la même chose sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Quelles que soient les blessures, quand on ne prend pas soin d'une blessure, elle s'infecte. Comme sur le plan physique, lorsqu'on a une plaie, on court vers la personne qui va nous aider, qui va nettoyer, qui va laver, qui va enlever vraiment les débris pour que la blessure ne se surinfecte pas, pour que l'infection ne s'installe pas, pour pourrir, pour aggraver la situation. De la même manière, lorsqu'on a des blessures émotionnelles, lorsqu'on a des blessures dans les blessures du passé, des blessures morales, on doit se tourner vers celui qui est capable de les penser, de les laver. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs personnes, de plus en plus, de nombreuses personnes traînent des blessures. Comme la parole de Dieu, j'aimerais que quelqu'un ouvre la Bible pour nous lire le livre de Ésaïe, chapitre 1, verset 6. Ésaïe, chapitre 1, verset 6. C'est le constat que Dieu fait par rapport à notre état, par rapport à l'état, non pas seulement physique, mais l'état moral, l'état spirituel de plusieurs personnes. Oui, Ésaïe 1, verset 6. N'importe qui trouve pour lire. Oui, Donas, tu as trouvé. Ésaïe 1, verset 6. Oui. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. C'est l'état. La parole de Dieu essaie de décrire l'état que présentent plusieurs personnes. De la plante des pieds jusqu'à la chevelure de la tête, rien n'est en bon état, oui. Ce ne sont que blessures. Ce ne sont que blessures, oui. Contusions, oui. Et plaies vives. Et plaies vives, les plaies ouvertes, oui. Qui n'ont été ni pensées,
ni bandés, qui n'ont été ni pansés, qui n'ont été ni bandés, oui, ni désinfectés. ni désinfectés. Donc c'est l'état moral de plusieurs personnes. Plusieurs personnes aujourd'hui écoutent à partir de la maison. Plusieurs personnes écoutent peut-être hors du pays, hors du Canada. Vous êtes ici, vous écoutez en présentiel. J'aimerais vraiment que dans ces moments, parce que pour que nous prions, il faut d'abord qu'on se rende compte de notre état. C'est pourquoi je prends le temps d'abord d'expliquer avant que nous ne prions. Il faut que nous nous rendons compte de notre état pour connaître comment est-ce que nous devons nous exprimer devant Dieu. Comment est-ce que nous comptons parler à Dieu? Même le patient qui part vers le médecin, si le patient ne peut pas dire au médecin ce qu'il a, quel est le soin, quel sera l'apport du médecin vis-à-vis de ce patient. Quand nous venons devant Dieu, nous devons connaître ce que nous avons, quel est notre problème, quel est notre état, nous sommes dans quel état. Le Seigneur a décrit l'état dans lequel beaucoup parmi nous se présentent. Il dit de la plante des pieds jusqu'à la chevelure, rien n'est en bon état. Plusieurs personnes entretiennent des blessures et ne cherchent pas la guérison. Ce n'est pas pour rien que j'ai introduit en prenant l'exemple de la blessure physique. J'ai parlé de la blessure physique pour vous dire à quel point quand quelqu'un a une blessure, tu sens ton pied en train de se pourrir, tu vois ton pied pourri, tu ne restes pas là, tu dis que non, vraiment. Non, tu cherches quelqu'un qui va t'aider à prendre soin de cette blessure. Quand quelqu'un a une blessure morale, une blessure émotionnelle, une blessure, quel que soit l'aspect de ta vie, que tu ressens une plaie vive, tu as besoin de reconnaître que oui, je suis blessé. Lorsque on a besoin du secours de Dieu, on doit lui exprimer, on doit dire à Dieu, on doit reconnaître qu'on est blessé. Beaucoup de personnes gardent leurs blessures et croient peut-être être fortes en gardant des blessures. Mais quelle est la conséquence? C'est que la plaie va s'infecter, se surinfecter et finalement à un moment donné, vous voyez, quand quelqu'un néglige son pied, on finit par amputer. Je me souviens de ce patient. Il avait une blessure à l'orteil. Je me souviens, quand il était venu me consulter, la blessure était déjà avancée, il y avait vraiment une gangrène qui était déjà poussée au niveau de l'orteil. Et je me souviens que ce jour, je lui ai dit que pour son orteil, je propose qu'on coupe l'orteil parce que la blessure a déjà détruit l'orteil. Plus le temps passait, plus il réfléchissait parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'on coupe tout l'orteil alors qu'il a la blessure seulement au bout de l'orteil. Et plus de temps est passé, à un moment donné, il dit oui, je suis prêt qu'on coupe mon orteil. Mais la blessure avait déjà évolué. On a dit que non, si tu veux qu'on prenne soin de ton pied, c'est pour que ça donne. À l'étape où c'est, il faut qu'on coupe à partir de la cheville. On doit amputer, on doit enlever à partir de la cheville. Et finalement, il n'imaginait pas sa vie sans son pied. Pour lui, il ne voyait pas pourquoi il se disait non, il va rester même lui seul, il va prendre soin de son pied. Jusqu'à ce que la gangrène a évolué. Les infections là ont envahi tout son corps et quelques mois après seulement, j'ai seulement appris qu'il est mort. Mais bien aimé, c'est la même chose sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan émotionnel. Quand quelqu'un néglige la plaie, sa blessure, quand quelqu'un néglige sa blessure, ça va pourrir. La gangrène va le détruire, va l'exterminer complètement. Donc, venons à Jésus avec nos blessures. Jésus est celui-là qui répare toutes sortes de blessures. Beaucoup de personnes cherchent certaines personnes se disent que non, si je réussis à refouler ma blessure, ça montre que j'ai une certaine maturité, une certaine grandeur d'esprit. Non. Quand tu as mal, tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal. Quand ça ne va pas,
tu dois aller devant Dieu, tu dois aller au pied de la croix et dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Dans le livre de Luc, nous allons le lire, Luc chapitre 4, verset 18, nous allons voir que ça fait partie des attributs, des missions de Jésus de nous guérir. Ici, dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus décrit, il déroule la feuille de route de sa mission. On va se limiter uniquement au verset 18. Oui, quelqu'un trouvait lui? L'Esprit du Seigneur est sur moi, Oui. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que vraiment, quel que soit le cas, on ne doit pas venir devant Dieu avec légèreté ou avec négligence. Jésus a payé le prix. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire, il a payé le prix pour notre guérison, pour la guérison de nos blessures, pour la guérison de nos plaies, pour la cicatrisation de nos plaies. Nos plaies sur tous les plans. Donc, si quelqu'un a un seul élément de son souvenir qui lui apporte l'amertume, la douleur, le chagrin, il faut aller à genoux, dire Seigneur, reconnaître Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas. Il faut dire à Dieu, ça ne va pas. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Parce que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu panser nos plaies. Et pour que le Seigneur pense nos plaies, il faut que nous lui donnons accès. Comme j'ai pris l'exemple de la blessure physique. Tu es blessé, tu ne pars pas avec quelqu'un qui va aider à prendre soin de la blessure, ça va s'infecter. Beaucoup de personnes ont laissé leur vie se détruire. Pourquoi? Parce qu'on garde les blessures. On ne veut pas venir dire que Seigneur, viens me guérir. On ne veut pas crier à l'Éternel comme Timée, Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. La femme à la perte de sang pendant 12 ans a dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Donc, pour les cas de blessure, nous devons nous approcher de Dieu. Si quelqu'un vraiment a une douleur, une souffrance, il va vers Dieu. Dans le livre de Psaumes, nous allons également le lire. Psaume chapitre 147. Psaume chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Oui, Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il pense leurs blessures. Alléluia. Amen. Et il pense leurs blessures. Il pense leurs blessures. Qu'est-ce qui te cause de l'amertume? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui brise ton cœur? Qu'est-ce qui t'ôte la paix? Oh vous qui n'avez point la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, 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 Jésus. David a expérimenté cela. Amen. David a expérimenté. Nous allons lire son témoignage dans Psaume chapitre 30. Nous lisons le témoignage de David. Psaume chapitre 30. Il a témoigné sa guérison. Il s'est confié à Dieu dans sa blessure et le Seigneur l'a visité. Psaume chapitre 30. Nous lisons le verset 3 et 4. L'Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi.
et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alléluia. Amen. Et il dit, Éternel, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Vous voyez qu'il n'est pas resté sur lui, il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel l'a guéri. Il n'a pas resté laissé que sa blessure s'infecte, se surinfecte. Oui. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Oui. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alléluia. Amen. Et j'ai vu la mort, mais tu m'as ramené à la vie. J'étais brisé. Parce qu'il a traversé des choses, des situations difficiles. Il a été poursuivi, il s'est mis à fuir. Il a vu fuir. Ce n'est pas cette fois-ci des ennemis qui viennent de loin, son propre fils. Il a échappé à la mort. Il était brisé à tous égards. Et le Seigneur l'a restauré. Amen. Et descendons un peu plus bas, verset 12 et verset 13, toujours le même chapitre. C'est toujours David qui rend son témoignage. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as changé mes lamentations en allégresse. David, je passais le temps à pleurer, j'étais dans la mer. Maintenant, tu as changé ces lamentations en allégresse. Oui. Tu as délié mon sac et Oui. tu m'as ceint de joie. Oui. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Alléluia. Amen. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Donc, ce que je veux nous faire comprendre, c'est que nous devons nous approcher de Dieu et nous devons lui dire, quand nous venons devant Dieu, disons-lui, il y a un cantique, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. C'est ce que nous devons faire lorsque nous venons à Dieu. On doit lui dire nos craintes, nos peurs, nos angoisses, nos frayeurs. Nous devons nous ouvrir à Dieu. Amen. Ne restons pas avec des souffrances. Ne laissons pas les choses de la vie. Je rends toujours le témoignage de cet ami. J'aime beaucoup parler de lui parce que cet ami a souffert. Le jour où il est venu me voir, il me dit vraiment, il est venu me voir à l'hôpital. Il a voyagé. Il me dit, je t'ai cherché comme ça parce que le Seigneur m'a dit, je priais, je cherchais Dieu. Le Seigneur m'a dit que je dois te rencontrer. Tu dois dire quelque chose qui va me donner la solution à mon problème. Il est arrivé et il était pasteur de son église. Je lui ai dit, parce qu'il est entré dans mon bureau en boîte, et je le voyais, il boitait. Je dis, mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'explique ses déboires, il m'explique comment un sorcier, il était en train de prêcher quelque part, et il a lancé le défi aux sorciers, c'était à Banja, il a lancé le défi aux sorciers, et pendant qu'il a lancé le défi, avant même de finir de parler, les sorciers l'ont frappé à la hanche, et il boitait. Il était malade, il était tellement malade. Il était gémissant. Je lui ai dit, pasteur, oui, tu es pasteur, mais laisse tout le titre, laisse la popularité, parce que je le connaissais. J'ai dit, laisse ta notoriété et donne-toi à Jésus. Amen. Laisse le titre là, tu te donnes à Jésus. Amen. Parce qu'il était pasteur, mais il faisait en même temps dans la voyance. Il faisait, les gens apportaient les poules et il faisait les trucs de la voyance. Et en même temps, il était pasteur dans son église. Il a dit, donne ta vie à Jésus. Laisse ton titre, les honneurs, la gloire, le prestige et donne ta vie à Jésus. Il m'a dit, vraiment, il me dit, docteur, oui, vraiment, j'ai compris ton conseil, ce que tu dis est vrai. Mais il dit que vraiment, il faut seulement prier pour moi, pour que le Seigneur me guérisse d'abord un peu, parce que dans mon église, dans quelques temps, on va m'imposer les mains, parce qu'il était pasteur, à l'épreuve. Il me dit, dans quelques instants, un petit moment, on va m'imposer les mains. Attends, quand on va m'imposer les mains, je vais quitter, je vais venir, tu vas m'enseigner la foi. Et c'est dans ces attends, qu'il est mort. Après notre conversation, il allait de mal en pire.
Mais c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas laisser l'orgueil, les vanités de la vie, les titres, il ne faut pas laisser l'apparence de la piété être un frein pour aller à la rencontre du Seigneur. Quand il me baptisait, et quand il criait, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que plusieurs le retenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il a laissé son honneur. Il a mis de côté sa fierté personnelle. Et il a crié. Parce qu'en ce moment, il savait que s'il ratait l'opportunité là, non, vraiment, c'était regrettable. C'était une occasion qu'il ne voulait rater pour rien au monde. Il a crié beaucoup plus fort, comme la parole de Dieu nous dit. Et il a eu la guérison. Ça part, il voulait voir. Vous pouvez imaginer dans quel état de tristesse, dans quelle frustration un aveugle peut vivre. Il s'est déchargé au pied du Seigneur. Amen. Cet ami n'a pas vraiment compris ça. Il a le titre, la notoriété, la popularité l'ont aveuglé. Et il s'est... Quand j'appelle, il dit que c'est grave. Il me dit vraiment, docteur, on a vu ceux qui font ça. Ce sont les anciens de mon église qui sont en train de me tuer comme ça. C'est eux qui sont en train de s'ajouter aux autres sorciers pour me détruire. Jusqu'au jour où j'appelle encore pour avoir de ces nouvelles, parce qu'on l'avait évacué à Douala. J'appelle pour savoir comment ça évolue. C'est sa femme qui prend et me dit qu'il a lâché les mots. Je veux vous montrer à quel point les blessures qu'on néglige peuvent mener à la mort, tant sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et à tous égards. Maintenant, est-ce que c'est seulement la prière qui guérit des blessures émotionnelles? Non. Est-ce que c'est seulement la prière qui guérit des blessures spirituelles, des faux pas qu'on a eu à faire dans le passé? Non. Ce que nous devons faire, c'est que tandis qu'on vient implorer la miséricorde de Dieu, lorsque quelqu'un a péché, il doit demander pardon à Dieu. Et ce que je veux dire, j'aimerais que vraiment nous tous nous le saisissions et que ceux qui nous suivent en direct, j'aimerais vraiment me rassurer que vous aussi, vous suivez vraiment ce que je dis. Il n'y a pas de guérison possible sans le pardon. La guérison sur tous les plans passe sur le chemin du pardon. Si tu veux venir à Dieu pour que le Seigneur te guérisse, il faut que tu aies un cœur qui pardonne. Pourquoi? Parce que la rancune, la haine, ce sont les freins à la guérison. Tu peux prier, tu peux même dire oui, je suis venu à Jésus, j'ai demandé la prière. Mais jusqu'à là, vraiment, comme certains me disent souvent que pasteur, j'ai tout fait. J'ai fait le jeûne d'Esther, j'ai jeûné, j'ai prié. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours mal. Je ne sais pas pourquoi mon foyer, je ne sais pas pourquoi ma famille, je ne sais pas pourquoi vraiment mes choses n'avancent pas. Je ne sais pas pourquoi vraiment il y a toujours je sens toujours cette douleur au plus profond de mon âme. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le pardon ne libère pas seulement la personne que tu pardonnes. Le pardon te libère d'abord toi-même. C'est pourquoi un chrétien doit pardonner. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de blessures qui ne nous demandent que de pardonner. Si quelqu'un t'a insulté, au lieu de rester ruminer, ressasser les injures que la personne t'a proférées vis-à-vis de toi, tu dis je te pardonne. David rend son témoignage, comment il a crié à l'Éternel. L'Éternel l'a guéri, l'Éternel a arraché son âme de la fosse. Mais vous savez, le travail qu'il a dû abattre, là où il a péché, David a reconnu qu'il a péché. Et quelqu'un est sorti là de nulle part, vraiment pour insulter David. Comme David ne répondait pas, il a même agité la poussière sur David, sur le roi. Parce que David était en position de faiblesse.
Mais les compagnons de David disent, mais permets-nous d'aller couper la tête à ce chien mort. C'est quoi ça? Comment quelqu'un de David a dit non? S'il me traite comme ça, c'est que l'Éternel a permis. Je vais vous montrer avec quel cœur, le cœur que David avait, qu'il a mené, qu'il a accompagné sur le chemin de la guérison. Il faut pardonner. Nous allons ensemble, selon la parole de Dieu, élever la voix à Dieu. Nous allons prier pour notre guérison, nous allons prier pour notre délivrance, nous allons prier. Mais avant tout, il faut pardonner, il faut pardonner. Nous allons prier tous ensemble, comme la parole de Dieu nous montre d'exemple. Nous allons élever la voix à Dieu tous ensemble. Chacun va prier pour lui. Toi qui m'écoutes de ta maison, tu pries. Vraiment, nous ne soyons pas distraits. Chacun prie. Mais avant qu'on ne prie, j'aimerais que chacun libère son cœur. Même si quelqu'un t'a fait n'importe quoi, même si quelqu'un, vraiment, réveille-toi du cœur de Jésus pour dire, Seigneur, vraiment, pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut imposer à ton cœur, je pardonne au nom de Jésus. Je pardonne. Je pardonne. Parce que c'est important. Pour celui qui veut demander le pardon de Dieu, pour celui qui veut guérir physiquement, spirituellement, émotionnellement, sur tous les plans, pour celui qui veut guérir, il faut pardonner. C'est un passage obligé. Il faut pardonner. Rassure-toi que tu n'as personne. Et s'il y a une seule personne vraiment au plus profond de ton cœur que tu as gardé, que tu as gardé jusqu'à ce que tu ne parviens pas à pardonner, à cette occasion, demande à Dieu la force. Demande à Dieu la force. Dis à Dieu, Seigneur, je pardonne, Seigneur, je pardonne cette personne. Un chrétien doit pardonner pour que son cœur soit libre. Il ne faut pas que quand le Seigneur vient te visiter, il ne trouve pas la place parce que ton cœur est rempli parce qu'il y a des liens de la méchanceté, le joug de la servitude. Il y a des gens que tu as emprisonnés dans ton cœur, que tu as décidé de tuer, tu as décidé de détruire. Il y a des personnes dans ton cœur, tu attends seulement qu'ils meurent même. Tu attends vraiment que le malheur leur arrive. Tu attends que vraiment, vraiment qu'ils subissent la peine de ce qu'ils t'ont fait ou de ce qu'ils ont dit sur toi. Non. En ce moment-là, en ce moment où tu m'écoutes, pardonne. Libère ton cœur. Et ouvre ton cœur à l'intervention de Dieu pour qu'il vienne te guérir. Pour qu'il vienne vraiment penser tes blessures. Parle à Dieu. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Et maintenant donc, je donne quelques secondes pour que nous réfléchissions et nous allons élever la voix à Dieu. Vraiment que chacun réfléchisse par rapport à ce que nous avons vu au sujet de la guérison intérieure, de la guérison des blessures du passé. Que chacun essaie de voir, est-ce que réellement je ne refoule pas au plus profond de moi des blessures du passé? Est-ce que je n'expose pas certains domaines de ma vie à l'infection, à la surinfection, à la mort? Est-ce que mon orgueil ne prend pas le pas sur la réalité de ma vie? Est-ce que je ne suis pas en train de négliger quelque chose pour laquelle je dois crier à l'Éternel comme David? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un domaine que j'essaie de refouler, j'essaie de me convaincre que tout va bien alors qu'au plus profond de moi, rien que le souvenir me remplit d'aigreur, me remplit d'amertume, me remplit de peur? Est-ce que vraiment je donne tout à Dieu? Parce que il est question de venir à Dieu comme quelqu'un va chez un médecin en qui il a mis vraiment une certaine confiance. Est-ce que tu peux aller vers Dieu avec une confiance plus grande que cette confiance que certaines personnes ont lorsqu'ils vont vers le médecin?
Lorsque tu pars vers le médecin, tu n'essayes pas de le raisonner. Quand tu pars voir le médecin, tu n'essayes pas de lui dire ce qui a lieu de faire. Tout ce que tu veux, c'est qu'il te prescrive, c'est qu'il te dise quelque chose qui va soulager tes douleurs, qui va te guérir. Lorsque tu pars, le médecin te dit, lève la main, tu vas lever la main. Le médecin te dit, baisse la tête, tu vas baisser la tête. Le médecin te dit, mets-toi debout, tu te mets debout. Quel que soit ce qu'il te dit, s'il te dit, habille-toi, tu vas t'habiller, déshabille-toi, tu vas te déshabiller. Tout ce que le médecin te dit, pourquoi? Parce que pour toi, tu veux que le médecin vienne, qu'il trouve ton mal, qu'il vienne déraciner le mal de ton corps. Tu veux que le médecin te connaisse, maîtrise bien les contours de ton problème pour te prescrire quelque chose d'approprié. Tu veux que le médecin vraiment te donne des soins qui vont te donner la totale guérison. Pour cela, tu es prêt à tout. Tu es prêt à prendre une ordonnance, contourner toute une ville à la recherche d'un médicament parce qu'il n'y a pas dans les pharmacies, il n'y a pas ici, il n'y a pas là. J'ai même vu des cas, j'ai même vu plusieurs cas où des gens ont demandé même des contacts à l'étranger. Est-ce qu'on peut avoir le contact de quelqu'un hors du pays? Pourquoi? Parce que le médecin a prescrit un médicament, parce qu'il a dit que c'est ce médicament qui va soulager mes maux, qui va me donner la santé. On est prêt à envoyer de l'argent dans des pays éloignés. Il y a des gens qui vont même jusqu'en Inde. Le médecin dit, pour ton problème, si il faut aller en Inde. Il y en a qui se mobilisent, qui vont jusqu'en Inde pour avoir la guérison. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que Christ te guérisse? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour que Christ pense tes blessures? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et quel est ce prix? Ce prix est juste que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui demandes pardon pour tes péchés et que tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Voilà tout ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur ne te demande pas, il ne te fait pas souffrir comme les médecins font souffrir les patients. Le Seigneur ne te demande pas tout un bilan, il ne te demande pas une liste d'examens à faire. Parce que il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il connaît de quoi tu souffres. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu ouvres ton cœur. Il a payé le prix de ta liberté et surtout le prix de ta guérison. Il a payé le prix de ta guérison à la croix. C'est pourquoi ouvre-lui ton cœur, dis-lui ce qui te gêne et invite le Seigneur à venir penser les blessures de ton cœur. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus prend tout, prend tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Tu connais, Seigneur, les besoins des uns et des autres. Tu connais, Seigneur, les blessures que traînent, Seigneur, un grand nombre de personnes. Je ne peux compter le nombre de ces abonnés qui, en longueur de journée, demandent la prière, demandent le secours. Éternel, parce qu'ils traînent des blessures au plus profond d'eux. Parce qu'ils traînent, Seigneur, la douleur. Rien qu'à se souvenir d'un certain nombre de choses. Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui nous a donné ton Fils Jésus, afin que, Seigneur, par sa mort, nous ayons la vie. Par ses meurtrissures, que nous soyons guéris. Amen. Seigneur, souviens-toi de tous ceux-ci qui traînent des blessures. Amen. Visite-les, Seigneur, Amen. au nom de Jésus. Amen. Visite-les. Tu es témoin de ce que j'ai dit à chacun. Oh Seigneur. Jésus est celui qui restaure. Amen. Jésus est celui qui pense les blessures. Amen. Jésus est celui qui fait régénérer les cellules, même là où l'infection a déjà élu son domicile. Amen. Jésus ramène à la vie. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Ramène à la vie ce qui est mort dans la vie de tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment. Amen. Ramène à la vie les ossements desséchés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'un souffle de Dieu Amen. ramène à la vie Amen. ce qui est mort Amen. dans chacune de vos vies. Amen. Quel que soit l'aspect, quel que soit le plan de vos vies Amen. que le diable a cherché à détruire, Oh Jésus. je proclame la vie. Amen. La vie dans vos émotions. Amen. La vie dans vos sentiments. Amen. Je proclame la guérison Amen. dans vos foyers. Amen. Je proclame la guérison Amen. dans vos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que chacun reçoive avec amour le Seigneur. Amen. Que chacun reçoive la guérison de Dieu. Amen. Que chacun reçoive le pardon. Amen. Que chacun reçoive le pansement de Jésus dans son cœur. Amen. Seigneur, tu es vrai. Tu es vrai. Nous savons comment tu opères. Oh Jésus. Tu sais penser les blessures Amen. avec de l'huile Amen. qui adoucit le cœur. Amen. Avec de l'huile qui rassure. Amen. David t'a expérimenté, Seigneur. Oh Jésus. Donne à tous ceux-ci de t'expérimenter. Amen. Que de nombreux témoignages soient rendus. Amen. Des témoignages de restauration. Amen. Des témoignages de guérison. Amen. Seigneur, lorsqu'ils pleureront, que ce ne soit plus des larmes de remords, Oh, que ce ne soit Seigneur. plus les larmes de tristesse, Amen. que ce ne soit plus les larmes de douleur, Amen. mais que ce soit des larmes de joie, Amen. des larmes, Seigneur, d'allégresse, Amen. des larmes de joie, Amen. parce que l'Éternel les aura visités. Amen. Étends ta main en ce moment, Seigneur. Oh Jésus. Étends ta main. Amen. Pense les blessures. Amen. Que la main de Dieu se pose sur chacune de vos blessures. Amen. Que la main de Dieu soit à l'œuvre Restaure, Seigneur. pour nettoyer, Amen. pour adoucir, Amen. pour guérir, Amen. pour cicatriser, Amen. pour vous redonner la joie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Voilà, avant de clôturer, il y en a qui ont l'habitude de dire:
Pasteur, j'ai remarqué, j'ai des blocages. Ma vie rencontre des blocages. Je ne sais pas pourquoi mes choses sont toujours bizarres. Pasteur, je suis coincé, j'ai l'impression d'être enfermé dans la bouteille. J'ai l'impression que ma vie est contrôlée par les sorciers. J'ai l'impression que ma vie est téléguidée par d'autres personnes, par des personnes extérieures à moi. J'ai l'impression qu'au village, on dirige ma vie, on me téléguide. Tout ce que je veux faire, quand je veux initier le mariage, et vraiment ça ne marche jamais. Il y a des personnes qui me disent, qui ont l'habitude de me dire, beaucoup de femmes qui ont l'habitude de me dire, chaque fois qu'un homme veut m'épouser, il y a comme à la dernière minute, il y a toujours une circonstance qui se produit, il y a toujours un mystère qui s'opère, il y a toujours quelque chose là qui survient et la personne tourne le dos. Vraiment, pasteur, je ne sais pas ce qui ne va pas. Il y en a il y a une qui m'a rendu un témoignage. Elle était à la énième relation, la énième personne qui à la dernière minute dit non, vraiment, je ne veux plus de ce mariage. Il y a des personnes qui ont l'impression que même sur le plan professionnel, elles sont bloquées. Là où les personnes même moins qualifiées, sous-qualifiées par rapport à elles, ces personnes se rendent compte que quand c'est son tour, on met sa main de côté. Mais quand d'autres personnes viennent, des personnes qui ont moins de compétences, moins de qualifications, on les prend. Il y a des personnes qui ont l'impression d'être bloquées, même sur le plan spirituel, qui ont l'impression d'être maudits. Et qui dit oui, vraiment, pasteur, je veux la délivrance, je veux la liberté. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur tout un enseignement là-dessus pour bien expliquer un certain nombre de choses. Mais puisque nous sommes dans un temps de prière, nous allons aborder nous allons prier pour ceux-là qui ont donné ce sujet de prière. Mais avant de prier, j'aimerais que nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 121. Psaume chapitre 121, nous pourrons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que nous avons des privilèges. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la première des choses, quand tu constates que tu fais face au blocage, c'est que donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et si tu me suis, abonné à ma page ou pas, mais que tu me suis et que tu veux donner ta vie à Jésus, écris-moi en privé, je vais t'accompagner dans ce processus. Mais si tu estimes être enfant de Dieu, mais que tout a l'impression d'aller de travers dans ta vie, je veux que tu écoutes bien ce que nous allons dire maintenant. Oui. Psaume 121, partie verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ici, il s'exprime. David se demande, avec ce que je vis, ce que je traverse, d'où me viendra le secours? Où est-ce que la solution à mon problème va venir? Ça a dépassé tous les hommes. Mes relations sont incapables de me sauver, de me retirer de cette angoisse. Mon argent, mes biens ne sont pas à mesure de m'apporter la restauration, la délivrance. D'où me viendra le secours, oui? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui. Il ne me permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Mais bien aimés, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de blocages que nous entretenons dans nos vies parce que nous avons accepté la prédication du diable. Un chrétien n'accepte pas n'importe quoi. J'ai dit hier dans le groupe WhatsApp de l'église que nous devons apprendre à dire des choses positives. Nous devons fonder nos paroles. Nous devons fonder nos pensées sur la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas concevoir, ne doit pas accepter les choses négatives. Il y a des chrétiens qui acceptent n'importe quoi. On vient, on te dit, vraiment, on voit ton enfant là, on sent que l'enfant ne va pas vivre longtemps. Tu dis vraiment, moi-même j'ai constaté. Voilà que tu as accepté la prophétie du diable. Tu as ouvert la voie au diable. Tu as ouvert la voie au diable dans ta vie. Un enfant de Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Nous devons apprendre à prophétiser, il est écrit. Qu'est-ce que ce verset vient de nous dire?
Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Tu es enfant de Dieu. Dieu te dit qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle, oui. Celui qui te garde ne sommeillera point. Oui. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Oui. Celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il ne permettra point. Vraiment, cette expression me marque tellement à plus d'un titre. Nous devons apprendre à professer, à confesser la parole de Dieu. Il ne permettra point. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter n'importe quelle réalité. Que non, on a dit que dans notre famille, les choses sont toujours comme ça. Quand tu acceptes cette réalité, que dans notre famille, les choses sont comme ça. Dans notre famille, on ne vit pas longtemps. Dans notre famille, le diable s'accroche sur ce que tu crois, sur cette croyance-là pour te bloquer. Beaucoup de personnes entretiennent elles-mêmes les blocages dans leur vie. Quand tu dis vraiment, sur le plan financier, c'est comme si vraiment ma part, c'est seulement la malédiction. Oui, le diable, quand tu as déjà intégré ça dans ton esprit. Ici, la parole de Dieu nous dit, il ne permettra point. Et vous savez ce que ça veut dire quand on dit point, il ne permettra point. Ça veut dire qu'il ne permettra jamais. Il n'a pas dit il ne permettra pas, il a dit il ne permettra point. Et c'est une réponse que je veux que chacun dise. Amen. Chaque fois que l'ennemi se dresse, se présente à toi, il faut dire il ne permettra jamais. Il ne permettra point. On te dit que vraiment, on a l'impression que vraiment le malheur rôde autour de toi. Il faut dire mon Dieu ne permettra point. Amen. On a l'impression que vraiment la malédiction familiale te suit. Il faut répondre mon Dieu ne permettra point. Amen. Mon Dieu ne permettra point. Amen. Pas seulement vis-à-vis de ce qu'on te dit, parce qu'en général, c'est l'inspiration du diable. Le diable nous prêche. Il te suffit d'avoir de l'argent. Le diable vient te dire que l'argent que tu vois ne te servira à rien. On va même voler. Nous devons constamment, mes frères, constamment, mes sœurs, nous devons avoir cette réponse. Nous devons repousser le diable. Il ne permettra point. Il ne permettra point. Le diable te dit, non, ce dans quoi tu veux t'engager là, c'est seulement la mort. Tu vas souffrir. Vraiment, ce sera seulement l'amertume. Il faut dire, il ne permettra point. Amen. Il y en a qui se marient, j'ai connu certaines personnes qui se marient en me disant, vraiment je me marie comme ça, mais quelque chose me dit que je ne vais pas accoucher. J'ai eu ces genres d'expériences. J'ai eu des expériences de sœurs qui disent que je ne sais pas vraiment, j'ai quelque chose au plus profond de moi qui me dit que quand elle veut me marier, j'aurai des problèmes pour enfanter. Pourquoi tu acceptes le diable? Tu ne devrais même pas répéter la pensée du diable. Il suffit de dire à ton âme, il ne permettra point. Amen. Il ne permettra point. Il ne permettra point, c'est une déclaration de foi. Pas que le diable n'existe pas. Pas que le diable ne va pas se dresser. Mais il faut croire en ce Dieu qui est capable de tout. Amen. Il ne permettra point. Le diable va se soulever, mais il ne permettra point. Amen. La maladie va venir, mais il ne permettra point. Amen. La pauvreté va me rôder, mais il ne permettra point. Amen. Que chacun décrète et déclare dans sa vie, Amen. Dieu, mon Dieu, ne permettra point. Amen. Il ne sommeille ni ne dort, Amen. celui qui garde Israël. Il veille de jour comme de nuit pour dire que même quand je suis endormi, il est là, il ne permettra point. Si mes ennemis ont décidé d'attendre le moment où je dors pour m'attaquer, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que mon Dieu ne veille. Mon Dieu est là, il veille. Il ne sommeille ni ne dort. Et il ne permettra point. Amen. Que chacun croit en cela. Amen. Parce que nous avons une autorité que nous méprisons très souvent. Le Seigneur nous a donné, oh vraiment c'est souvent regrettable de voir les chrétiens qui ont peur. Les chrétiens qui ne connaissent pas leur identité en Christ. Qui ne connaissent pas qui ils sont.
Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Qui a cru? Il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne doit pas être tremblé devant n'importe quoi. Amen. Le diable ne doit pas se soulever, tu paniques. Le diable se soulève, tu paniques. Une petite maladie vient, tu paniques. Non. Mon Dieu ne permettra point. Amen. Pour 2025, chacun doit dire dans ses prières, mon Dieu ne permettra point. Si quelqu'un vient dire, non, 2025, là, c'est une année qui s'annonce difficile. Oui, elle s'annonce difficile pour les païens. Mais pour moi, en 2025, mon Dieu ne permettra point. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, voilà cette déclaration de Jésus. Lisons Luc, chapitre 10, verset 19, pour que nous clôturons. Luc, chapitre 10, verset 19. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh, il faut lire ça comme quelqu'un qui a de pouvoir, quoi. Il faut lire. On dit, je vous ai le pouvoir. Tu lis ça encore comme si. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Mets la base sur ta voix. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Oui. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce qui est merveilleux, c'est que quoi? Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Mais bien aimés, accrochons-nous à la parole de Dieu. Amen. Ne prophétisons plus le négatif dans nos vies. Ne prophétisons plus. Vraiment, n'acceptons pas la défaite. Le diable fait tout ce qu'il fait dans la vie des chrétiens parce que les chrétiens, par leur pensée, lui donnent accès. Le diable leur donne accès. Plusieurs personnes donnent accès au diable par leur pensée. Plusieurs personnes ont déjà accepté leur sort. Que ma condition c'est comme ça, la condition de mon foyer c'est comme ça, la condition de ma famille c'est comme ça. Plusieurs personnes ont déjà. Et quand c'est comme ça, tu as rien perdu. Tu as rien perdu. Mais ce n'est pas pour rien que le parole de Dieu dit, ouais, excusez-moi vraiment de parler plus que je n'avais prévu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91. Il peut le lire à haute voix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, oui, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Oui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, oui, mon Dieu en qui je me confie. Oui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, oui, de la peste et de ses ravages. Nous parlons comme ça du Dieu qui ne permettra point. Le Dieu qui ne permettra point, voilà comment il le fait. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, oui. Il te couvrira de ses plumes. Et il te couvrira de ses plumes, oui. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen, oui. Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il est fidèle. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de déception en lui. Oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oui. Ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Pourquoi? Parce qu'il ne permettra point. Amen. Il ne permettra point que tu sois atteint. Oui. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Oui. Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc pour dire, mes bien-aimés, que chacun de nous doit travailler son système de pensée. Chacun doit travailler son système de pensée.
Alléluia. Amen. Pour ne pas accepter la prédication du diable, n'accepte pas que tes pensées soient négatives. N'accepte pas. Quand Dieu te dit que non, c'est comme ça, hein, les gens de votre village, les gens de votre tribu, les gens de votre famille, les gens de quoi, ça ne te regarde pas. Parce que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. En ce qui te concerne, toi, enfant de Dieu, tu ne seras pas atteint. Amen. Il ne permettra point. Fort de cette assurance, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu et vraiment lui vouer toutes nos vies. Nous devons remettre toutes nos vies entre ses mains. Nous devons tout lui laisser. Que Dieu prenne la direction, que Dieu prenne le contrôle, que Dieu prenne, vraiment que Dieu fasse de nos vies ce qu'il veut. Amen. Ne garde plus une partie de ta vie pour toi-même. Donne-toi tout entier à Dieu. Bientôt nous finissons la prière, bientôt nous entrons dans la nouvelle année. Il faut te donner tout entier à Dieu. Amen. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu diriger toute ta vie. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Oh Dieu Tout-Puissant, Amen. fais quelque chose dans la vie de tous ceux-ci qui ont reçu cette parole. Amen. Tu connais tous ceux-ci qui rencontrent des blocages au quotidien. Éternel, nous te prions de les libérer. Amen. Libère-les au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu vous affranchisse. Amen. Que le Seigneur vous aide
à croire en ses promesses, Amen. à vous accrocher à lui Amen. et à ne plus être la proie du diable. Amen. Que le Seigneur ôte les blocages devant vous. Amen. Quel que soit le plan de la vie, Amen. où les blocages se sont installés, Oh où Seigneur. cette forteresse est dressée, Amen. je proclame que cette forteresse soit renversée. Amen. Au nom de Jésus, Amen. recevez la guérison, Amen. recevez la restauration, Amen. recevez la paix de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Dieu Tout-Puissant, reçois notre prière Amen. et exauce-nous. Amen. Fortifie-nous pour la continuité de ton service. Amen. Nous croyons que dans les semaines qui viennent, Seigneur, tu vas agrandir notre territoire. Amen. Nous croyons que dans les semaines qui viennent, l'évangile va s'étendre. Amen. Nous croyons que dans les semaines qui viennent, quelque chose se produira. Amen. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.